Bienvenue sur France Bleu si vous nous rejoignez, c'est l'heure du Mag Musique, le rendez-vous avec l'actu musicale et surtout ce qu'il a font. Notre invité aujourd'hui réunit à lui tout seul toutes les qualités pour énerver un peu. Un physique de gentleman, une voix de... Bien. Bonjour Corentine. On a choisi de vous parler de Vanessa Paradis parce que c'est son anniversaire demain. Demain, c'est l'anniversaire de Vanessa Paradis qui fête son 42e anniversaire. Ouais, un crooner, un accent savoureux, un sourire généreux, un talent pluriel, showman cathodique, bête de scène, manquerait plus en plus qu'il soit sympa. Bien, on va parler de Vanessa Paradis jusqu'à 14h. Eh ben j'en ai bien peur. Et par-dessus tout, il vient nous parler aujourd'hui d'un nouvel album surprenant qu'on devrait tous avoir dans nos souliers sous le sapin tellement c'est bon. It's Magic, 14 reprises pour fêter Noël et l'hiver. Garou, bonjour. Bonjour. France Bleu présente François Benabar en tournée dans toute la France. L'agresseur de Joie-les-Tours était surveillé par les services de renseignement territorial hier. Laïla Benjeloun, l'information principale qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est Joyeux Noël à vous tous. Un marin porte disparu en mer depuis plus de 12 heures au large du Finistère. On ne sait pas. Elle ne les avait pas vus depuis 3 ans. Maud Versini a retrouvé ses enfants hier à Mexico. Marseille savoure ce soir. Les footballeurs de l'OM sont champions de la Ligue 1. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Franche-Comté. Ah, j'adore les Francs-Comtois. Ah oui, mais tout ce qui va avec. Eh bien sûr, mais vous êtes où en Franche-Comté? Parce que c'est grand la Franche-Comté quand même. Ah ben je me trouve là entre l'hôpital du Gros-Bois et puis Valzarion. Bien. Voilà, parce que je pense qu'il y aura toujours plein de bonnes choses à prendre, comme chaque jour dans les cordons bleus sur France Bleu. France Bleu donne la parole à ses auditeurs, on peut pas être accusé de... Pas du tout. De pas être Alors là, un média de proximité et Pas du tout. tous les matins, toute la journée, du lundi au dimanche, du dimanche au lundi, on donne la parole à nos auditeurs, donc c'est très compliqué. Enfin, on peut pas nous reprocher à Bleu de pas laisser s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on se disait que là c'était parfait, c'était la radio parfaite pour pouvoir nous aussi nous exprimer. Ah, on peut pas intervenir là, donc voilà. Ah, on peut pas intervenir? J'entends votre discours. Aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas le relayer. Ouais, ça sera pas possible. Vous pouvez pas squatter. Je vous ai rien dit, je vous ai dit peut-être, et c'est pas moi qui décide, et vous avez eu les chefs. Ouais, mais on n'a pas eu de sujet. Vous avez eu leur oreille. Parce qu'on a d'autres sujets à aborder qui nous semblent effectivement plus importants. En tout cas, ici à France Bleu, Lorraine Nord, voilà. Peut-être qu'à Nancy, le jour où vous irez, je crois que c'est le 13, peut-être qu'eux décideront de faire un sujet. On vous écoute, on est là. Dans la nuit des... Voilà, les gars, je parle de ça. Maintenant, si vous venez pas, si vous n'avez aucune demande, je vais pas moi, mais si on peut, on aide. Alors, c'est la fun. Tu veux lui parler? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour lui parler? Ils ont fait exprès d'envoyer un relais. Eh bien, disons que c'est un mouvement pour réclamer plus d'air à France Inter, puisque là, c'est un service public, un service qui nous appartient à tous, et en fait, actuellement, un service qui ne diffuse qu'une seule parole. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opinions multiples. On pourrait penser que, puisque c'est justement le média qui reflète l'opinion des Français, que tous les Français sont abonnés au journal Les Échos et à Figaro Madame. Donc en fait, la seule opinion qui est développée actuellement, c'est le point de vue du patronat, le point de vue du financier. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'économie qui est développée actuellement à longueur de temps sur toutes les antennes, l'économie n'est qu'un aspect de la société. L'économie ne peut pas être une finalité. Et actuellement, on agit comme si tout était économique. Non, l'économie est un moyen. Donc là, justement, on réclame de l'air et que l'économie reprenne sa place et qu'on considère que l'économie n'est qu'un moyen. Je vais ajouter une chose. Quand on nous parle qu'on ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas d'argent, quand le système de sécurité sociale en France a été mis au point, c'est un système qui intéresse tout le monde. Quand ça a été mis au point, la France était dans le trou le plus noir qui était. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien du tout. Et c'est le Conseil de la Résistance qui a mis au point ce système qui permet à chacun de se soigner, justement parce que le patronat ne pouvait plus discuter, parce qu'il s'était trop, on va dire, avait un peu trop collaboré avec l'occupant d'alors. Et justement, les mouvements syndicaux ont appuyé de toute leur force. Et là... ceux qui étaient justement, qui disaient qu'il fallait travailler avec l'économie et tout, n'ont pas pu argumenter. Et on a eu un système qui a été au point pendant 30 ans.
Les gens de France Bleu, ils répondent que vous n'avez qu'à faire votre propre radio, une radio associative, votre radio sur Internet. Bien sûr. Vous ne faites pas ça? Bien sûr, donc on fait une radio associative, mais alors quels sont les moyens d'une radio associative? Notre radio, par exemple, Radio Caraïbes, 90.7 FM, donc on tourne aux alentours de 150 000 euros par an. C'est-à-dire que, grosso modo, il faut qu'on trouve chaque mois 10 000 euros pour financer une radio qui est... c'est que des bénévoles. Donc quand on voit tout ce qu'on a... Bon, il y a 4 salariés, mais qui seront... 4 salariés qui seront toujours au SMIC, qui ne pourront jamais évoluer. C'est le lot des radios associatives. Donc ça n'a rien à voir. Où là justement, dans des radios comme, je pense à France Inter, il y a des gens qui sont des journalistes de métier, qui peuvent faire de l'investigation, pour faire des tas de travaux que des radios associatives qui donnent la parole aux associations d'une ville ou d'un quartier ne pourront jamais faire. On ne joue pas dans la même cour. Voilà. 5 ans à Paris, le CSA Paris a demandé aux radios France nationales de filer des coups de main aux radios associatives. Alors, qui est le coup de main filé, j'en sais rien. Mais effectivement, donc là je l'ai rappelé à ce directeur qui a dit qu'effectivement il donnait des coups de main aux radios associatives. Mais c'est vrai que nous on n'a jamais rien demandé. Donc il donne des coups de main, si tu as besoin d'un micro, si tu as besoin d'un câble. Je demande si un jour on a un technicien en moins, si on pouvait en avoir un, ça l'a fait sourire, mais bon, je n'y crois pas. Mais je veux dire, bon, il faut. Ce qui est pas mal, on est peu ici, mais c'est quand même intéressant de lui avoir parlé, même si on sait qu'ils ont tous la langue de bois parce qu'ils ont Paris au-dessus. Il faut qu'ils fassent très attention à ce qu'ils disent, parce que là ça cingle. Ça voltige, hein, voilà, aussi. Ils ont une bonne paye, ils ont peut-être un bon emploi, sinon la liberté d'expression, ils ne l'ont pas. Ils sont rodés à la parole comme un politique. Hein, il ne se fâche pas, il est très très lisse. Et pourtant, il est issu des radios associatives et des radios libres, qui étaient avant les radios associatives, vraiment libres. C'est-à-dire qu'on ne touchait pas un rond, donc la liberté était vraiment exacte. Il en est issu, lui. On comprend votre mouvement. On essaye de comprendre en tout cas, mais c'est pas la peine de... Voilà, Il sait très bien ce qu'on veut dire, mais vous n'aurez jamais tu lui as parlé, vous n'aurez jamais ce discours autre que ça. Il n'a pas le droit, il ne peut pas, il joue sa place de toute façon. Mais vous êtes encore, vous deux, vous êtes encore dans les radios libres. Vous êtes un petit peu archaïque, hein, mais bon. Vous êtes carrément. Comment elle se porte alors, ces radios libres? Elle se porte bien, j'imagine. C'est la forme, ça pète à Radio Caraïbes, ça se passe bien. À radio, oui, non, mais oui, mais si, elle se porte bien, elle se porte bien. On vit au jour le jour. Hein. Si on parle, bon, alors, si tu veux parler d'argent, on se porte pas bien. C'est vrai que c'est très délicat en ce moment, mais c'est pareil pour beaucoup d'associations, puisque Radio Caraïbes est une association. C'est pareil pour beaucoup d'associations, c'est aussi le cas de beaucoup de radios associatives, j'imagine. Ils ne font pas de publicité et qui refusent la publicité. Bon, donc quand tu refuses ça, tu refuses quand même un peu d'argent, mais si tu prends de la publicité, tu vas devenir comme Radio France. C'est-à-dire que le mec qui voudra bien mettre de thunes dans ta radio, mais il dira oui, mais enfin l'émission là, moi j'en veux pas. Hein. Voilà, donc c'est pas possible. Donc on va retourner à ce qu'on était il y a 35 ans, enfin peut-être pas, mais bon, à aller chercher l'argent par nous-mêmes, c'est-à-dire à faire des actions pour rentrer un peu de thunes, pour au moins conserver 1 ou 2 salariés, au moins un technicien, parce que je pense que Caraïbes, c'est pas devenir comme ça, il n'y aura plus qu'un salarié, il y aura un technicien, puis après, tout le monde se démerdera pour mettre les mains à la pâte, pour faire les papiers, comme on était il y a 30 ans. Si on veut durer, de toute façon, on n'aura pas le choix. Pas le choix du tout. Voilà, mais c'est un combat, c'est du militantisme. Hein, là, vous avez survécu aux baisses des dotations du FESER, oui, parce que il n'y a pas encore de soutien à ce niveau-là, de baisse à ce niveau-là. Pas encore. Cette année, pas encore. Il n'y a pas d'augmentation. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de baisse. Par contre, il y a des baisses... tout ce qui est subvention de Nancy, local, tout ce qui est local, tout a été coupé. Enfin, on le sait. Oui, ça c'est comme partout. C'est comme partout, c'est tout. Mais bon, ça nous pénalise aussi, mais il faut quand même y aller. Il faut continuer ce combat-là, parce que c'est un vrai combat. Le combat de la parole qui n'est pas unique. Et Dieu sait si RCN, elle porte ça vraiment fort et haut. Et puis on peut le prouver à chaque instant. Hein. Mais je comprends bien ce qu'ils disent, directeur. Tu sais, je travaillais chez eux, je sais. Mais c'est bien, quand même, on l'a fait, on est là avec nos t-shirts de l'air à Inter. Je ne sais pas si ça changera grand-chose. C'est quand même une action nationale. C'est un mouvement qui fait commencer. Hein. C'est un mouvement qui fait commencer, et ça, c'est important. C'est important. Parce qu'il faut booster tout ça, parce qu'on va devenir des vrais taupes, quoi. On va devenir complètement tarés en tant que citoyens.
à baver devant ce qu'on nous dit parce qu'ils savent parler dans un micro, parce qu'ils ont fait des études, mais le terrain, c'est ce qu'il y a de plus vrai. Ça triche pas. Ça triche pas. Un mec dans la mouise, ça triche pas. Une association, ça triche pas. Il y en a marre. Voilà. On peut le dire. Et après, il faut passer à autre chose, des propositions, du concret. Ouais, voilà. Vous n'avez pas des critiques comme ça, pas encore, mais en lisant. J'en ai tellement des critiques. Ah, voilà. Bon, bah bien. Eh ben, il y a peut-être un mail là-dessus. Parce que moi, je suis pour les gens du bas. Donc, je serai un peu pour la révolution. Un peu comme nous, oui, je vois qu'il y a du rouge un peu en dessous déjà. Bon, bah très bien. Je vais pas trop dire parce que... Oh là, elle a des idées trop libertaires. Ouais. Bon, les gigoux. Bon, bah salut Pierre, à bientôt. Bonne journée, monsieur. La parole unique est extrêmement dangereuse, mais je crois franchement que le citoyen a aussi, je veux dire, c'est pas que la faute du pouvoir en place, hein, c'est aussi le citoyen qui fait son malheur. À bientôt, Ariel. À plus. Hein. Ciao, ciao. On fait un petit point. On fait un petit point peut-être. J'aimerais bien rencontrer des personnes qui écoutent, des auditeurs. On va appuyer sur le bouton, on a demandé une audience. Et donc, si on est là, vous le savez, c'est parce qu'il y a un problème sur les, antennes du service public. Il y a un manque de temps d'antenne, accordé aux citoyens, au peuple. Et il y a aussi un manque de temps d'antenne accordé à des émissions critiques. France Bleu, enfin France Inter, par exemple, depuis qu'il y a eu la mort de Là-bas si j'y suis, il n'y a plus vraiment d'émissions critiques. On entend partout à toutes les chaînes de télé et à toutes les émissions de radio les mêmes économistes, les mêmes experts qui délivrent toujours un message assez redondant et assez en faveur du système néolibéral. Effectivement, aujourd'hui, pour passer à la radio, souvent le but d'un journaliste, ça devrait être quoi? Ça devrait être de filmer l'ordinaire des travailleurs, l'ordinaire de leurs conditions de travail, l'ordinaire des chômeurs, ce genre de choses. Le problème, c'est que la radio aujourd'hui, elle veut surtout, c'est de l'extraordinaire. Et le problème aussi, c'est qu'ils parlent d'une radio de proximité, mais la proximité, elle se fait surtout à travers le divertissement. Et voici votre cadeau. Vous allumez la radio, c'est un message presque bisounours. Vous allez dehors, les gens en ont marre de ce système, et ça, on n'en entend pas parler. Je viens à votre rencontre pour discuter un petit peu, si vous voulez, vous poser des questions et tout ça. Je ne vois pas pourquoi c'est pas moi qui parle à la radio. Puisque vous dites que la radio c'est pour le peuple, alors moi je vous dis que le peuple c'est moi. Moi comme je suis le peuple, je pense que ça sera à moi de dire qu'est-ce qu'on doit dire à la radio. Comme je suis le peuple, c'est moi. Non, parce que vous me dites pourquoi c'est vous qui... Si moi je vous dis que je suis le peuple, donc c'est moi qui décrète que je suis la radio. D'accord. Vous allez me dire pourquoi c'est vous. Dans ce cas, pourquoi c'est vous? Parce que moi je suis professionnel de la profession, oui. Comme on dit. Vous êtes directeur. On vous suit. C'est pas la peine de nous envoyer des mails de toute façon parce qu'on a un créneau pour les associations. C'est Valérie Pierson. C'est tout simple que ça. N'hésitez pas à appeler. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. 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 On vient en tant qu'actionnaire un petit peu regarder si ça se passe bien à la rédaction. Ouais. En tant qu'actionnaire principal de la radio, on vous suit. Bonjour, bonjour. Comme on vous le disait, il y a plusieurs choses on a un constat qui est susceptible de vous intéresser. C'est qu'il n'y a pas assez de temps d'antenne pour le peuple sur votre radio. Notamment notre émission d'interactivité tous les matins, c'est vous qui le dites, oui. Où on fait intervenir donc des auditeurs sur des questions d'actualité. Ils peuvent intervenir à chaque quart d'heure de chaque heure, donc un intervenant à chaque fois si ils appellent pour réagir, et autrement on fait intervenir ces personnes-là entre 8h20 et 8h30. Question, est-ce que vous avez des journalistes d'investigation sur France Bleu?
nos journalistes investiguent effectivement régulièrement. Après, tout ça est bien évidemment décidé en conférence de rédaction et tout ça. Il y a quelques sujets sur lesquels nos journalistes travaillent absolument. Il y a beaucoup d'investigations visiblement, mais il faut aussi rappeler le temps d'antenne. Le 4 décembre, on va prendre un hasard, 8 sujets, grève des contrôleurs, 1 minute 15. Légère explication. Votre journal du 4 décembre. Donc grève des contrôleurs, 1 minute 15 avec une légère explication des motivations de la grève. Opération. Comment ça légère? Ça c'est votre interprétation, monsieur. Légère 1 minute 15, ça en dit beaucoup sur le contenu qu'on peut donner, la place qu'on peut donner à la motivation d'une grève par exemple. Opération des buralistes de tabac, 10 secondes. Prime de Noël maintenue, 10 secondes. Agression à Créteil, 10 secondes. Détournement de convoyeurs de fonds, 1 minute 20. Manif des chefs d'entreprise, 11 secondes. Entreprise mosellane en redressement judiciaire, 25 secondes. Foot, 10 secondes. Parce que le message qu'on vient vous dire, c'est un message qui est diffus, qui est partout sauf sur votre radio où il y a du divertissement. On a l'impression que tout va bien quand on écoute votre radio. Or, c'est pas le cas des gens qu'on peut rencontrer au quotidien. Je vais vous dire. Ça paraît inconcevable qu'un sujet, ça soit, c'est découpé, millimétré. Ça paraît inconcevable qu'on fasse une émission d'1 heure, avec du débat, ou une émission d'1 heure sur du reportage à échelle locale. Parce qu'à échelle locale, vous pouvez apporter des choses que les médias nationaux ne peuvent pas traiter. On peut imaginer des formats de reportage d'1 heure sur des sujets locaux, par exemple. Voilà. Mais bon, c'est pas aujourd'hui la ligne éditoriale de France Bleu. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc la ligne éditoriale de France Bleu, c'est pas de faire du journalisme. C'est une forme de journalisme. C'est notre forme effectivement de journalisme, ce que nous faisons là, et pour l'instant ça correspond en tout cas à un public très large. On est plus de 4 millions, sur les 44 radios, il y a plus de 4 millions de personnes qui nous écoutent quand même. Nous, on se sent pas concernés, pas assez en tout cas, à France Bleu, par vos revendications, parce qu'on estime que la parole, on la donne, suffisamment, peut-être pas assez pour vous, mais en tout cas nous, dans notre ligne éditoriale, on considère qu'on la donne suffisamment à nos auditeurs, aux associations. Est-ce que, par exemple, vous, en tant que directeur de l'antenne de Metz, vous avez les moyens d'effectuer votre travail d'information aujourd'hui? Est-ce que vous estimez avoir les moyens? Et est-ce que, sinon, vous ressentez certaines limites par rapport au travail d'information que vous... On ne fait pas ça au hasard. Franchement, on a les moyens nécessaires pour faire ce qui nous est demandé aujourd'hui. Actuellement, tu es à France Bleu. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez les moyens de faire votre boulot? Mais évidemment que non, comme personne, parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens qu'à Paris. On n'est pas à la télé. Il y a d'abord la télé qui a les moyens. Ouais. La radio, c'est ce qui arrive après. Regardez combien il y a de ceux qui vont à Villard-de-Lans au service public, combien il y en a à la télé, combien à la radio, et dans la radio, combien il y en arrive à France Bleu, combien il y a de France Bleu. Je crois comprendre et savoir que nous sommes aussi tous ensemble actionnaires de l'enseignement, actionnaires des routes, actionnaires de plein de choses. Et c'est pas pour ça qu'on décide comment on enseigne à nos enfants l'anglais, les mathématiques et tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, la proportion est la même. La radio, elle est faite par des gens qui ont une idée du service public, qui se portent quand même très très bien. Laïla Benjeloun, l'information principale qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est Joyeux Noël à vous tous. Le service public dans son ensemble, hein, c'est le premier groupe de radio en France, même par rapport au privé. On est devant des groupes comme Lagardère qui ont plein de radios, devant des groupes de RTL, en termes d'audience, en termes... Donc, mais il n'y a pas une soumission aussi aux stations privées, à vouloir leur ressembler par rapport à l'audimat, à vouloir faire du divertissement comme eux, à vouloir faire du court, du millimétré, à vouloir faire du... Non, c'est plus... Alors, voyez pas, ça c'est un côté négatif des choses que vous percevez de votre côté. Nous, c'est l'inverse. C'est se dire, aujourd'hui, 1 minute 15 pour expliquer, je ne me souviens pas quel sujet vous aviez mis en avant, c'est ce qu'attendent nos auditeurs. On le sait. Bon, autrement, ils iraient écouter, écouter autre chose. Encore une fois, rien n'est fait, monsieur, au hasard sur nos antennes. C'est celle-là sur laquelle il faut se brancher. Écouter. Ah oui. Ah ouais? Ah bah c'est sûr. Est-ce que vous estimez qu'il serait pertinent qu'il y ait des auditeurs qui seraient au CA de Radio France? Vous êtes sûr qu'ils y sont pas? Non, ils y sont pas. Alors voilà, au début je m'étais trompé, donc des représentants du personnel, des membres du CA, du CSA, des députés siègent déjà au CA. Mais pas des auditeurs.
pour une radio qui est proche de ses auditeurs. Ça m'étonne. Je suis pas sûr. Parce que ces gens-là sont auditeurs. Enfin, vous voyez, c'est ça le truc. Ces gens-là sont auditeurs du groupe Radio France. Donc quelque part. Ils siègent, mais ils sont aussi auditeurs. C'est quand même des personnes qui sont, on parle du personnel, donc professionnels qui sont impliqués. Oui, mais alors les professionnels de France Bleu écoutent France Inter, par exemple, aussi. Les professionnels de France Inter écoutent France Info. Bourdieu parlait de la circulation circulaire de l'information d'ailleurs. Toujours regarder les journalistes qui se regardent entre eux. Mais non, c'est très instructif. C'est pas une question de se regarder entre eux ou de s'écouter entre nous. Non, c'est très instructif. On ne fait pas de la politique ou de la stratégie participative. Non, on n'est pas là-dedans. N'hésitez pas à sortir le micro de la fenêtre. Il faut libérer les journalistes. Moi je dis toujours, il faut libérer les journalistes. Libérer les journalistes. Libérer les journalistes. Si, quand il y a l'agenda politique, qu'un élu, un notable fixe un événement avec un communiqué de presse, etc. Bon, on y va souvent sans trop se poser de questions. Le marché. Non, je ne peux pas vous laisser dire. C'est vrai ça? Je ne peux pas vous laisser dire. Vous voulez que je fasse venir la rédactrice en chef? Vous prenez les événements qui sont les marronniers tous les ans. On pourrait s'amuser, on va pas le faire. On pourrait s'amuser à prendre tous les ans les mêmes sujets. Et le village de Noël. Il y en a des marronniers, mais ils sont traités différemment. C'est ça qui doit être une sacrée gymnastique, qui doit être assez dur. Entre autres. C'est notre travail. C'est notre travail. Mais je ne peux pas vous laisser dire que parce qu'on a un communiqué, on y va. Et encore moins si c'est un homme politique. Ce matin, il y avait une conférence de presse d'une élue. Je ne sais plus laquelle, et j'ai une service civique dans mon asso qui est justement sur un atelier radio citoyenne. Et elle a suivi un des journalistes et en fait elle a découvert pour la première fois une conférence de presse. Et elle s'était dit, son retour c'était de dire, moi je croyais qu'ils allaient être tous en chien de faïence, tous chacun machin, et ce serait hyper froid. Et elle a expliqué qu'au contraire, tous les journalistes s'entendaient très bien. Et que au niveau relationnel avec la personne interviewée, avec l'élu en question, c'était, il n'y avait pas eu de questions choc, il n'y avait pas eu, tout s'était passé très très bien. Et donc c'est une question, la question, le journaliste qu'est-ce qu'il doit faire en fait par rapport à son vrai métier. Oui, nous on est animateurs, on n'est pas journalistes. Ah, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre faute, tenez, on vous en donne un quand même. Merci. Alors, moi j'ai plus de trac, je vous donne carrément un numéro complet de Fakir. Alors n'hésitez pas, surtout, voilà, n'hésitez pas, elle se reste à sa place. N'hésitez pas à sortir le micro de la fenêtre, surtout, n'hésitez pas. Et là, il y a des gens qui sont en bas, n'hésitez pas, il y a peut-être temps encore à faire un petit sujet, un petit 10 secondes, comme le foot. Hier, il y a eu 10 secondes. Nous aussi, un petit 10 secondes, on pourrait peut-être avoir. Rien dire. On juge pas la musique, on juge pas la qualité de la musique. Il y a beaucoup de Chimène Badi, mais on pourrait imaginer un peu moins de Chimène Badi et un peu plus de débat, un peu moins de divertissement et un peu plus de débat ou de reportage. Mais ça, encore une fois, c'est votre opinion, c'est la vôtre que je respecte. C'est pas celle de France Bleu. C'est pas ce qu'on a promis à nos auditeurs. Et aujourd'hui, ils sont 4 millions à nous écouter. Et on espère en avoir un peu plus. Vous savez, et on est en progression. Vous savez, ça n'a jamais été par l'éducation populaire, etc., que les stations ont fait de l'audimat. Le divertissement en masse, à Nancy c'est le partenariat avec la SNL, on dirait bientôt Radio SNL, ce genre de choses, évidemment ça fera de l'audimat. Est-ce que pour autant c'est un critère de réussite? C'est la question que vous devez aussi vous poser. Est-ce que je fais de l'audimat, donc ça y est, ça marche pour moi, c'est très bien. En plus il y a tout ce qui va avec l'audimat, l'argent qui rentre. Est-ce que c'est ça l'objectif? Est-ce que l'objectif c'est pas aussi d'élever les aspirations, les aspirations populaires, de donner du nouveau aux citoyens? Encore une fois, vraiment intéressez-vous vraiment aux chaînes du groupe Radio France. Il y en a 7. On écoute, oui, il y a Les Pieds sur Terre qui est une super émission, il y a Sur les Docks qui est une super émission, c'est un peu cela dont on faisait référence tout à l'heure quand on disait qu'on pourrait imaginer la même chose à échelle locale. Mais qui va le faire? Vous me parlez de France Culture, vous me parlez de France Inter, mais à échelle locale, qui peut le faire hormis votre radio? Pourquoi le faire à l'échelle locale? Il n'y a pas besoin de faire des enquêtes sur les notables, il n'y a pas besoin de faire des enquêtes sur où va l'argent, où vont nos impôts, il n'y a pas besoin, vous pensez à l'échelle locale, encore une fois,
on le fait dans notre quotidien. S'il y a vraiment des affaires, on le fait. Croyez-moi, on a sorti des choses à France Bleu depuis 15 ans. On a sorti des choses. Bleu, bonjour Fabien. Bonjour Corentine. On a choisi de vous parler de Vanessa Paradis parce que c'est son anniversaire demain. Demain, c'est l'anniversaire de Vanessa Paradis qui fête son 42e anniversaire. Ouais, on l'a. Bon, bah on vous remercie tout de même. J'espère bien. C'est par là la sortie? Oui. D'accord. Bonne fin de journée. Hop. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.